Aujourd'hui, on va parler douleur des omoplates, une des raisons pour lesquelles on consulte le plus souvent un kiné. Et si vous avez des douleurs à ce niveau-là, c'est très certainement que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous et suivez tous les conseils que je vous donne. Alors, avoir mal en haut du dos, entre les omoplates, au niveau des épaules et des cervicales, c'est une des raisons pour lesquelles on consulte le plus souvent un kiné. Et je dirais que c'est aussi des douleurs qu'on ressent le plus souvent quand on travaille à un poste fixe, donc quand on travaille au bureau principalement. Et c'est aussi des douleurs qu'on va très fréquemment retrouver chez les femmes enceintes, puisqu'en fait il y a une augmentation au niveau de la poitrine et du coup on a une fermeture au niveau de la partie antérieure du thorax et du haut du dos à ce niveau-là, et donc un étirement de tous les muscles postérieurs. Et ça va venir un petit peu illustrer tout ce que je vais vous expliquer au niveau de ces douleurs des omoplates, où il y a pas mal d'erreurs qui sont faites par pas mal de sportifs et de patients qui viennent me voir en consultation. Et je vais vous expliquer comment déjà amorcer le traitement et quelles sont les erreurs que je retrouve le plus fréquemment dans le traitement de cette zone. Alors il faut comprendre que tout notre corps n'est que question d'équilibre. Dès qu'on a quelque chose en excès quelque part, ça va générer des douleurs, des inconforts, c'est normal. Tout ce qui est dans l'excès n'est pas bon. C'est pour ça que le conseil qu'on entend souvent « tiens-toi droit » n'est pas non plus un bon conseil, parce que si vous passez toute votre vie à vous tenir droit, et bien forcément à un moment donné vous allez avoir mal au dos. Ce qui est bon, c'est d'avoir un équilibre entre la musculature et la souplesse, entre le fait de se tenir droit quand on travaille, mais aussi le fait de se relâcher, entre le fait d'être immobile à son poste de travail et d'ajouter du mouvement dans sa journée. Les douleurs à ce niveau-là, au niveau du dos, c'est également toute une question d'équilibre, et notamment une question d'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps. Et cet équilibre peut être rompu si par exemple je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, sur mon téléphone, et du coup forcément beaucoup de temps voûté en avant, avec donc une fermeture, un rétrécissement au niveau de cette zone antérieure et une ouverture, un étirement au niveau de la zone postérieure. La fermeture ici à l'avant du corps va entraîner un rétrécissement, une raideur des muscles de cette zone, donc principalement des muscles pectoraux. Et toujours dans cette idée, si je suis beaucoup dans cette position, les muscles de l'arrière, eux, vont être toujours étirés et toujours en fait travailler ce qu'on appelle en position excentrique, c'est-à-dire en position d'étirement, comme s'ils étaient tout le temps en train de retenir quelque chose. Le travail en excentrique, c'est le travail où on retient, où on freine un mouvement, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la retenue. Il faut se dire que le travail excentrique pour un muscle, c'est le travail le plus difficile qui lui est demandé. Donc vous imaginez bien que si je passe beaucoup de temps comme ça, et que du coup les muscles de mon dos doivent tout le temps travailler dans cette position en excentrique, finalement c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment, il y a des contractures qui vont se mettre en place parce que le muscle il est trop fatigué et il ne peut plus assurer son rôle de maintien. Donc finalement ces muscles-là dont je vous parle, ce sont les muscles du dos, les muscles qui nous permettent de nous redresser, de nous tenir droit. Et si on est comme ça, c'est les muscles qui freinent la chute vers l'avant. C'est-à-dire que quand je me tiens comme ça, si ces muscles du dos ne travaillaient pas correctement, je m'affaisserais vers l'avant, comme ça. Donc ces muscles, c'est eux les plus importants dans ces douleurs et c'est pour ça que c'est eux qui font mal, parce que c'est eux qui se fatiguent le plus. Et donc finalement, quand on a mal à ce niveau-là, on va se dire « mince, il faut que je me tienne droit ». Donc quelque part, en se redressant comme ça et en se tenant droit, on remet nos muscles en position neutre et donc on leur redemande un travail concentrique, un travail je dirais un peu plus naturel, un peu plus facile pour eux. Et donc on va quelque part aussi, en faisant ça et en se tenant droit et en serrant nos omoplates, on va renforcer de manière un peu inconsciente, puisque c'est pas volontaire, mais on se tient droit, donc on va renforcer un peu nos muscles de maintien au niveau du dos. Sauf que si je fais que ça, que je renforce ces muscles, voire même chez le kiné, en allant sur une table, allongée sur le ventre, soulever des poids, voire même si je vais chez le kiné et que je fais des exercices par exemple de tirage ou des exercices de maintien de poids pour renforcer ces muscles, c'est pas tout à fait ce qu'il va falloir faire pour diminuer les douleurs au niveau du dos. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte et notamment ce que je vous ai expliqué au début, le paramètre des muscles qui sont ici à l'avant et qui sont
trop raide, trop rétrécie parce qu'on a une posture voûtée vers l'avant. Et donc si je viens seulement renforcer mes muscles à l'arrière sans travailler l'avant, je ne rétablis pas l'équilibre qu'il est censé y avoir entre les deux. Donc si vous avez des douleurs chroniques au niveau de l'arrière du dos, pensez à cet équilibre et pensez d'abord dans un premier temps, la première chose à faire, c'est d'ouvrir et d'étirer la cage thoracique pour redonner de la mobilité, de la souplesse à cette zone et redonner de la liberté devant pour ensuite pouvoir améliorer votre posture à l'arrière. Déjà, on va pas aller trop vite. Si vous avez des douleurs qui vous gênent au niveau des omoplates, que vous sentez comme des contractures à ce niveau-là qui sont douloureuses, la première des choses à faire, c'est d'essayer de venir soulager et d'essayer de venir faire lâcher ces contractures. Qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même? Dans un premier temps, vous pouvez prendre une boule, une balle de massage pour venir vous masser vous-même la zone qui est contracturée. C'est très simple. Soit vous vous allongez sur le dos, soit vous vous mettez contre un mur et vous venez mettre la balle en appui dans la zone, au niveau de la zone qui vous gêne et vous faites des tout petits mouvements. C'est des micro-mouvements, ça sert à rien de faire des grands mouvements, des tout petits mouvements où vous venez mettre de plus en plus de poids contre la balle pour venir libérer et défaire la contracture au niveau de votre muscle. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de venir assouplir la zone antérieure, comme je vous le disais, pour redonner de la liberté à la cage thoracique, au haut du dos, et pour pouvoir ensuite, dans un dernier temps, venir renforcer ou venir travailler la posture. Un premier exercice très simple que vous pouvez faire pour ouvrir la cage thoracique, ça va être de venir mettre votre bras ici contre le mur, de coller tout le bras jusqu'à la poitrine contre le mur et d'essayer d'ouvrir le thorax vers l'extérieur. Vous allez sentir que ça va tirer dans tout votre bras au niveau de votre pectoral. Et c'est vraiment ce mouvement-là qui va donner de l'ouverture et de la mobilité à votre cage thoracique. Deuxième mouvement pour ouvrir la cage thoracique, vous pouvez le faire au sol, vous n'êtes pas obligé d'avoir une table, vous allez vous allonger sur le dos. Et une fois allongé sur le dos, vous allez venir déposer les genoux sur le sol. Vous pouvez poser votre main ici sur votre cage thoracique pour déjà amorcer une première ouverture. Et une fois que la détente commence à bien se faire ressentir, que vous ne ressentez plus aucune douleur, mais vraiment un total relâchement, vous allez pouvoir venir ouvrir votre bras sur le sol. Vérifiez bien que cette épaule est bien relâchée sur le sol. Ce sera un signe que votre cage thoracique est bien libre et qu'elle est capable de s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, continuez la posture dans cette position. Troisième exercice très simple que j'adore proposer pour favoriser le relâchement de toute cette zone. C'est un exercice où vous allez venir inspirer, monter les épaules vers les oreilles et souffler, tout relâcher. Ça vient aussi mobiliser les omoplates à l'arrière du dos, la cage thoracique, ça permet vraiment de relaxer toutes les tensions. Une fois du coup qu'on a bien relâché cette zone à l'avant, va venir le moment de travailler le renforcement. Quand je parle de renforcement, on peut bien évidemment faire des exercices de force où on va venir travailler les muscles autour des omoplates, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui va être nécessaire. Ce qui va être très important, c'est surtout de travailler la posture de manière globale. Donc, ici, un bon petit gainage au niveau du ventre et à l'arrière, un léger engagement au niveau des omoplates pour travailler cette bonne posture. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, il faut passer sa vie dans cette position. Au contraire, ça veut simplement imprimer dans votre cerveau et dans votre corps les bons engagements musculaires qu'il doit y avoir. Après, vous oubliez tout ça, vous faites votre vie, mais les muscles sont là, le maintien est présent et vous avez moins de douleur parce que vos muscles ont la capacité de maintenir la bonne position, même quand vous êtes avachi en fait. Donc pour ce dernier exercice, vous pouvez le faire en position assis sur une chaise par exemple, en ayant plutôt les pieds bien à plat au sol. Vous allez venir faire une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire que vous allez envoyer le pubis en direction du nombril. Vous allez regarder devant vous, le menton légèrement dans la gorge et vous allez ce qu'on appelle vous auto-grandir, c'est-à-dire pousser le sommet de la tête vers le plafond. À l'inspiration, vous allez relâcher le ventre. Et à l'expiration, vous allez pincer les lèvres et chercher à serrer légèrement les omoplates. Vous voyez, c'est un micro-mouvement. Je pense que ça se voit quasiment pas à la caméra, mais je sens
que mes omoplates se serrent et que j'engage également les muscles de mon ventre pour maintenir la rétroversion de mon bassin. Je fais ça sur toute l'expiration et je relâche à l'inspiration. Donc vous l'avez compris, cet exercice n'est pas là pour vous faire des muscles saillants dans le dos, mais simplement pour imprimer la bonne posture, que ça soit dans votre cerveau et dans vos muscles, pour que vos muscles soient capables de maintenir la bonne position. Et ça me permet de terminer en vous donnant mon dernier conseil qui va être non pas de vous tenir droit, mais d'ajouter dans votre journée des moments de pause pour y ajouter du mouvement. Variez vos zones de travail, variez vos positions et accordez-vous des pauses où vous pouvez bouger. N'hésitez pas à vous étirer, à faire des mouvements que vous avez appris pour vous étirer, des mouvements de yoga, des grandes respirations pour relâcher les tensions. Parce qu'en fait, c'est l'accumulation petit à petit de petites tensions qui vont faire que vous allez créer une grosse tension et générer des douleurs de dos. Finalement, les douleurs viennent souvent du fait qu'on passe trop de temps dans la même position. On va générer des tensions, des déséquilibres qui vont ensuite entraîner des douleurs. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez que je vous parle d'autres zones de votre corps où vous avez des douleurs en ce moment, dites-le moi aussi en commentaire et je vous ferai une nouvelle vidéo.